Shalom, nous allons commencer le premier daf de la Masechet Baba Batra, donc daf bet, et la Mishnah commence à Shutafin, les associés, donc qui sont les deux propriétaires d'un même terrain du même cours, Shiratsu La'asot Mechitza, qui ont voulu faire une Mechitza. On va pas traduire tellement Mechitza, Mechitza c'est une séparation, éventuellement un mur, une séparation virtuelle, on rentrera justement dans cette définition dans la Gemara, Bechatzer dans une cour, donc deux associés dans une cour qui veulent se séparer, Bonin est à côté. On construira le mur, Baemsa, au milieu. Et quel est le type de mur? Quel est le type de matériau, le type de brique? Makom, Shinago Livnot, Gazil, Gavil, Gazit, Kefisin, Levenin, Bonin. On construit, quel que soit le type, en fonction du minag. Gavil, donc ce sont des briques, des pierres qui ne sont pas du tout taillées. Gazit, ce sont des pierres taillées. Kefisin et Levenin, ce sont des briques qui sont à moitié ou qui sont entières. Bonina kol kiminamina, et tout va en fonction du minag du pays, de la région dans laquelle on est. Et au passage, on nous explique justement quelles sont les distances et les tailles que chacun doit justement donner sur son terrain. Si on prend Gevil, donc Gevil, ce sont les pierres qui ne sont pas taillées. Zenoten shoshat tfachim, vezenoten shoshat tfachim, chacun donne 3 tfachim, ça prend 6 tfachim. Begazit, les pierres taillées, un peu moins. Zenoten tfachim, umerza, Zenoten tifraim omerza, chacun donne 2,5, donc en tout ça fait 5. Bekfisin, si on parle des levenim, mais qui sont coupés, Zenoten tifraim, Zenoten tifraim, chacun donne 2. Levenim, Zenoten tefach omerza, Zenoten tefach omerza, si c'est par contre des levenim, on donnera 1,5, c'est comme ça que la Gemara justement définit la portion de terrain que chacun doit donner. Les fichar, conséquence du fait que chacun donne la moitié de son terrain et la moitié des pierres, les fichar, Im nafalakotel, si le mur tombe, hamakom veha avanim shel shnehem, à la fois l'endroit et à la fois les pierres appartiennent aux deux, sont séparés, divisés en deux, puisque chacun, normalement, on a une présomption que chacun a participé à frais égal, à la fois au don du terrain et à la fois au don des pierres. Vechen begina, et ce sera pareil pour gina. Gina en général c'est un potager ou un verger. Mais comme chez Nagoligdor, lorsqu'on a l'habitude de faire une séparation, mais Evinoto, on pourra forcer l'autre à le faire. Aval bebik'a. Mais si on est dans un champ, comme shinagut shelo ligdor, en mechaevin oto. À ce moment-là, on dit que on ne peut pas forcer l'autre à faire une mechitza. Et la imratza, mais si l'un d'eux veut, connaît cet orchelo, il prendra toute la largeur du mur, il la prendra dans son terrain, ou bonnet, et il construit donc avec son argent, veose chazit, mibachutz, et il fera un signe à l'extérieur du mur pour justement montrer que c'est bien lui qui l'a payé et qui a donné son terrain, de telle sorte à ce que les fichar, c'est pourquoi il n'a pas la côté si le mur tombe, comme ve'avanim shelo, à la fois l'endroit et à la fois les pierres lui reviennent. Maintenant dans le cas où l'autre n'avait pas l'obligation de participer mais que finalement il a participé, si finalement les deux s'accordent à faire un mur dans une bik'a, dans un champ, bonim et takodel baimsa, donc à ce moment-là on construira au milieu, et le signe distinctif se fera de part et d'autre pour montrer que chacun a participé. Les fichar, c'est pourquoi il n'a pas la kotel. Si le mur tombe, à la fois le mur et à la fois l'endroit appartiennent aux deux. Donc ici, on va résumer rapidement cette Mishnah qui nous dit d'abord que dans une cour, lorsque l'on veut séparer, en général, on fait en sorte que les deux partagent à la fois l'endroit donné et à la fois les pierres. On a vu que le type de pierre qu'on utilisait dépendait du minag de l'endroit. Et après, la Mishnah avait défini la largeur que prenaient justement les murs en fonction du matériau. Et donc chacun donnait la moitié. C'est la raison pour laquelle, de manière générale, lorsqu'on a un mur qui s'effondre dans une cour, on part du principe qu'il a été fait par les deux. Et donc chacun partagera les pierres et l'endroit du mur qui est tombé. Pareil a priori dans Guina, dans un verger ou dans un potager. Simplement dans un champ, on ne peut pas contraindre l'autre à construire un mur. Et par contre, s'ils se mettent d'accord, à ce moment-là, il faudra faire un signe pour montrer que les deux ont bien fait le mur. S'il y en a un seul qui l'a fait, comme c'est le cas le plus souvent, il mettra un signe, lui, de côté extérieur pour montrer que c'est bien lui qui a payé en intégralité. Donc si le mur tombe, il récupérera à la fois les pierres et l'endroit. La question maintenant qui va occuper le début de cette Gemara, c'est est-ce qu'il y a un digne de Ezek Reya? Ezek Reya, c'est un dommage, Ezek Reya qui est causé par la vue. Est-ce que la vue qu'un homme peut avoir dans le terrain de son prochain, et ici en l'occurrence on parle d'une cour, est-ce que le fait que je vois ce qui se passe chez mon voisin est un ézec, est un dommage, à tel point que cette personne-là peut me contraindre
à participer à l'élévation d'un mur entre nous. C'est ça le sujet plus ou moins que l'on retrouve dans la Mishnah, à la fois au sujet d'un khatser, puis à la fois de guinée d'un potager, et à la fois pour un champ. Mais principalement la question ici va porter sur le khatser, sur la cour. Et ici, on verra que de la lecture de notre Mishnah, on peut déduire à la fois une chose et à la fois son inverse. Ça va dépendre justement de la lecture. Est-ce que le mot mechitza qui est marqué dans la Mishnah, est-ce que mechitza veut dire mur ou est-ce qu'il veut dire séparation? En fonction de cela, on a deux lectures. On va essayer d'introduire rapidement l'oral avant de la lire. Si on estime que mechitza, c'est un mur, donc on dit quoi? Ashutafim shiratzu la'asot mechitza. Les associés qui ont voulu faire un mur, sous-entendu, pour pouvoir faire un mur, il faut que les deux veulent. Sinon, on n'aurait pas dit les gens qui ont voulu faire une mechitza, un mur. Si on dit que les deux ont voulu faire un mur, c'est que la seule manière de le faire à deux, c'est que les deux veuillent. Et à ce moment-là, on aurait une preuve que du coup, dans une cour, on ne peut pas contraindre l'autre à faire un mur. Et donc, Ezekreya, l'Ashmezek n'est pas un Ezek, on ne considère pas que le vis-à-vis est un dommage dans le cas d'une cour. Si par contre on estime ici que Mechitza c'est simplement une séparation, à ce moment-là, on aurait une belle preuve que oui, Zekreya Shmeezek. Pourquoi? Deux associés dans une cour qui veulent simplement la Mechitza se séparer, on voit que tout de suite, on parle après de construire un mur. Ce qui sous-entend que dès que l'on a deux associés qui sont associés dans une cour sur la globalité, la totalité de la surface, et qui décident finalement de se séparer, instantanément naît l'obligation pour l'un et pour l'autre de participer à l'élévation d'un mur pour empêcher de justement ce nézek qui est causé par l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc du coup on aurait une preuve que Ezekreya c'est oui un bon nézek. Et du coup la Gemara va rapporter ces deux avis. Savoir, on a pensé au départ, Maïm Mechitza Gouda. C'est quoi le mot Mechitza qui est marqué dans la Mishnah? Gouda, un mur. Dont on sait que Mechitza ça peut être un mur d'une braïta. Une braïta qui va parler de la séparation qu'il y a entre la vigne et le blé. Vous savez que la vigne et le blé, lorsque les racines se mélangent, ça rend finalement la récolte interdite, puisque finalement ça devient kilé à kerem, ça devient les mélanges interdits. Le blé et la vigne ne doivent pas être mélangés. Kedetania, c'est marqué dans une braïta, Mechitza da kerem shenifretza. Le mur, la séparation du mur qui sépare kerem, la vigne justement, shenifretza, et qui est tombée. Omerlo, celui qui a le champ, dit à celui qui a la vigne, Gedor, reconstruit le mur. Chazra venifretza, si une fois qu'il a reconstruit, elle retombe, Omerlo, Gedor, il lui dit une seconde fois, reconstruit. Nitiae shemena, si le propriétaire de la vigne laisse tomber, c'est-à-dire qu'il ne construit pas à nouveau cette mechitza, Velo Gadra, qui ne la refait pas, à Rezekidesh, à ce moment-là, il y a eu justement interdiction de la récolte à cause de la vigne, et lui doit rembourser, le propriétaire de la vigne doit rembourser les pertes que sa vigne a causées au champ et à la récolte qu'il y a à côté. On voit là-bas que Mechitza, on parle de Mechitza, on te dit quand elle tombe, Gedor, refais-la, mais on parle là-bas de construction, on voit que Mechitza, ça veut dire un mur. Si effectivement ça veut dire un mur, la Mishnah et la Gemara vont faire le diouk qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, si on parle d'un cas où c'est un mur, ça veut dire que la Mishnah nous dit que deux personnes qui veulent faire un mur le feront ainsi. Sous-entendu, s'ils ne veulent pas tous les deux faire un mur, aucun des deux ne peut obliger l'autre à le faire. Sous-entendu, ça n'est que parce que les deux veulent. Haloratsu, mais s'ils ne veulent pas, qu'un seul des deux veut par exemple, on ne peut pas contraindre l'autre. Alma, de l'en déduire, que Ezekreya, lâche Ezek. Que justement, Ezekreya, le dommage causé par le vis-à-vis, n'est pas un Ezek. Maintenant, la Gemara dit non. Qui te dit que Mechitza, ça veut dire un mur? Veima Mechitza, Plukta, peut-être que Mechitza, ça veut dire séparation. Parce que les Chatzot, c'est séparé. Qui dit ici quand c'est marqué, Vatehi Mechitza Ta'eda là-bas, lorsque l'on parle dans la Torah de la séparation et de du partage finalement du butin, on parle là-bas de Mechitza Ta'eda, la première moitié de l'assemblée. Et là-bas, on parle d'une moitié d'assemblée, une séparation d'assemblée. Et on dit Mechetza. Donc on voit que Mechetza, ça peut à la fois dire un mur, et à la fois parler de séparation, mais une séparation théorique. On sépare le peuple en deux, et quand on dit Mechetza, c'est pas une séparation physique, c'est une séparation théorique. Et du coup, on peut faire le diouk inverse, la déduction inverse. Si on nous dit finalement que dans la Mishnah, on ne parle que d'une Mechetza théorique, d'une séparation, c'est deux personnes qui ont voulu simplement se séparer. Jusqu'à présent, tous les deux avaient le droit d'utiliser toute la cour. À partir de maintenant, ils veulent que chacun ait leur endroit. Kevan Deratsu, à partir du moment où ils veulent simplement
se séparer, on tombe sur une halakha de construction de mur, ce qui sous-entend que la séparation théorique entraîne l'obligation de construire un mur physique. Bonita kotel, baral kocho, on voit que justement, on est contraint de construire le mur. Alma, de là on déduit l'inverse, que justement, Ezekreya, Shmei Hezek, que le vis-à-vis, et oui, un dommage. Alagma dit alors si c'est ça, il y a un problème. Parce qu'on n'aurait pas dû enseigner comme ça. Et après on aurait dû dire, on n'aurait pas dû dire qu'ils ont voulu faire une séparation. Qu'ils ont voulu se séparer, c'est comme ça qu'on s'exprime. Mais faire une mechitza, faire, ça s'entend qu'il y a une construction. L'agma dit Elamai, Gouda, et toi, tu veux dire quoi? Que c'est un mur? Bonim et kotel, bonimotomi baile. Selon toi, il y a aussi un souci, pourquoi? Parce que si on dit que mechitza, c'est un mur, dans la Mishnah, on aurait dû dire deux personnes qui veulent la rasot mechitza, faire une mechitza, donc selon toi, un mur. À ce moment, on aurait dû dire Bonin Oto, on le construira. Donc c'est qui le? C'est le mur, puisqu'on en a déjà parlé. Donc il suffit de dire on le construira. Selon toi, pourquoi on dit après Bonim et kotel? On construit le mur. Mais le mur, c'est déjà le sujet, selon toi, de la première partie de la phrase. Bonimoto mi bail, on aurait dû dire bonimoto. Agma répond à cela, itana oto. Non, si j'avais dit il faut le construire, j'aurais cru qu'une mechitza, une séparation physique quelconque aurait suffi. Amina, même si passe vers Alma, j'aurais pensé que même des roseaux auraient suffi. Kamash malad kotel, de là on apprend kotel. Donc deux personnes qui veulent faire une séparation physique, mechitza, ce qui est un mur, mais j'aurais pu croire un mur pas solide. Bonim est à kotel, on oblige à faire un kotel, donc on voit que celui qui pense que si on parle d'un mur, a l'air de mieux s'en sortir. Mais du coup, si on dit justement que c'est cela, ça veut dire qu'il n'y a pas de Ezekreya. Bonim est à kotel be'emtsa, pshita, l'agma dit après, mais si c'est cela, quand on dit qu'on construit le mur au milieu, c'est évident, puisqu'ils sont deux à être d'accord. Si on dit que deux personnes qui ont voulu faire un mur, ils se mettent d'accord pour faire un mur, puisqu'on a dit qu'ici il n'y a pas de Ezekreya. S'ils sont deux à se mettre d'accord pour un mur, il est évident que chacun devra donner 50% à la fois du terre, à la fois des pierres. La Gemara dit non, l'eau. Non, j'ai besoin de l'enseigner pourquoi. Et dans le cas où l'un est venu demander à l'autre et l'a convaincu, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Que celui qui a été convaincu peut dire non, ki tratsailar, vira. Bitashmishta, lo itratsailar. Tu sais, quand moi j'ai voulu j'ai accepté de perdre une certaine partie. Mais le fait d'utiliser mon khatser, non, kamash malan, justement que non. Quand la personne a accepté de faire un mur, elle a accepté un mur et donc de donner une partie de son terrain. Maintenant, on a dit que si on dit que c'est mechitza dans la Mishnah, ça veut dire que ces deux personnes qui ont voulu faire un mur, qui le font, sinon on ne peut pas contraindre l'autre. Si on ne peut pas contraindre, ça veut dire que le vis-à-vis n'est pas un dommage. Et ça pose problème à la Gemara. Pourquoi? La Gemara va rapporter 6 objections, 6 preuves, que d'une manière ou d'une autre, Ezekreya Shmeizek. Ezekreya la Shmeizek, tu veux me dire que le vis-à-vis, c'est pas un dommage. Et la Gemara, au passage, entre parenthèses, donne un moyen mémotechnique pour se rappeler de la suite. Siman, pour se rappeler, Gina, donc le potager, Kotel, un mur, Kofin forcé, Vecholkin, on sépare, Chalon, les fenêtres, vers Nachman, la 6e preuve. Tashma, vient d'abord, et c'est de voir avec notre Mishnah. On a dit Vechen Begina. Et le sud de la Mishnah, donc disait Vechen Begina, de la même manière dans un potager. Et on verra aussi dans le sud de la Gemara que cette partie de la Mishnah a l'air de dire que dans une Gina, dans un potager, il faut construire une mechitza. Il faut construire un mur. Et donc du coup on voit que Shmeizek, que Ezekreya Shmeizek, la Gemara dit non, mais c'est spécial là-bas. Moi la question que je te pose, c'est sur un khatser, une cour. Gina, ici un potager, c'est spécial. Shane, pourquoi? Kede Rabbi Abba. Comme a dit Rabbi Abba, Rabbi Abba, Amara Avuna, Amara, on l'a vu il y a quelques temps, dans Baba Metzia, Asur la dame l'amod besade chavero. Il est interdit pour un homme de se tenir dans le champ de son prochain, Besha'a, chez Ormenel Bekamotea, au moment où la récolte est en fleurs, ou en tout cas la récolte est en train de pousser, c'est interdit à cause justement du Ainara. Et donc du coup le fait que dans un potager où justement on voit la parnassa de son prochain, le fait que là-bas on soit obligé de mettre une mechitza n'est pas une preuve que dans un khatser, on soit contraint de le faire. Mais entre le premier cas de khatser et le cas de Gina, c'est marqué vechen, et ainsi, sous-entendu, c'est le même cas, enfin c'est la même halakha. On va dire agvil vegazit. Non, le vechen, c'est pour dire qu'il y a un rapport entre les matériaux. Les matériaux qu'on utilise pour khatser, gavil gazit, la même chose pour Gina. Mais sinon, on n'a pas de preuve. Tashma vient apprendre d'une Mishnah, Kotel Khatser Shenafal Mechavin Oto Ad 400.
lorsque l'on a un mur dans une khatser, dans une cour, et qui est tombé, Chavim, Oto, on oblige les deux à reconstruire jusqu'à la hauteur de Arba Amot. Et donc du coup on a bien la preuve que si on le contraint à construire un mur de 4 Amot, c'est qu'il y a Ezekreya. La Gemara dit non. Là-bas il y avait déjà un mur. Nafal Shane, là-bas comme il y avait déjà un mur, on estime que lorsqu'il y a déjà un mur, effectivement chacun a pris l'habitude de faire des choses pudiques dans la partie de sa cour. Et donc maintenant que le mur tombe, ça pose problème. Vis-à-vis de la question, c'est est-ce que dans une cour de manière générale, quand il n'y a pas de mur, est-ce que la cour est un endroit assez pudique pour qu'on ait besoin d'un mur ou pas? La Gemara dit, mais Karila, ma Karila. La Gemara dit, attends, maintenant c'est tellement simple comme réponse qu'il est évident que l'obligation de reconstruire un mur qui est tombé ne me prouve pas que dans le même endroit, dans le même type d'endroit, je devrais construire un mur là où il n'y en a pas. C'est tellement évident que, mais des Karila, ma Karila, que celui qui a voulu apporter la preuve, qu'a-t-il pensé? La Gemara dit, non, c'est femme. Istarechal, il avait un souci avec la fin. Mais Arba'amot ulmala, en mechayvinoto, que justement, ici, il pense que c'est un cas où justement le mur faisait plus que Arba'amot. Et si on me demande de ne construire que jusqu'à Arba'amot, ça veut dire justement que c'est pas que j'ai la mitzvah de reconstruire le même mur qu'avant, c'est que j'ai la mitzvah de reconstruire comme Arba'amot. C'est quoi Arba'amot? C'est Zekreya, c'est pour protéger du vis-à-vis. Et donc pour lui c'était une preuve, en tout cas avant qu'on ait cette réponse, que justement Ezekreya Shmezek, donc on a repoussé cette preuve. La Gemara apporte une troisième preuve. Tashma Kofinoto Livnot Beit Sha'ar Vedelet Lechatzer. Ici, on parle d'une cour justement dans laquelle il y a des associés et la cour donne sur le domaine public. Et le vis-à-vis des gens de la rue pose problème. Et pour cela, il faut construire deux choses. Beit Sha'ar et Delet Lachatzer. Construire une porte, ça cela se comprend parce que ça permet d'éviter le vis-à-vis. Et au-delà de ça, on a aussi une autre possibilité, c'est que finalement, on a normalement un khatser, une cour qui donne directement sur le domaine public, et on fait en fait une entrée qui n'est pas droite. On fait une entrée qui est un peu oblique. Je vais essayer peut-être de montrer le dessin que j'ai dans ma Gemara, qui est pratique. On a ce dessin-là, et de telle sorte à ce que les gens dans la rue n'aient pas justement une vision de la cour. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Beit Sha'ar. Et la porte peut aussi servir à éviter le vis-à-vis. Et donc ça, on contraint les deux associés à payer ces choses-là pour éviter que les gens du public puissent justement voir ce qui se passe dans la cour. Et donc on voit Shema Mina Ezek Reya Shema Ezek. Tu vois bien qu'ici, que le vis-à-vis est un dommage. La Gemara dit non, là-bas c'est spécial. Là-bas, c'est pas le vis-à-vis du voisin, c'est Ezek des Rabim Shane. C'est le vis-à-vis et la vue que toute la rue a. Et ça, c'est spécial. Donc on peut accepter que le fait que tout le monde voit, c'est gênant, mais pas forcément le fait que le voisin voit tout seul. Quoi, tu veux dire qu'une seule personne, c'est pas un Ezek. Pourtant, Tashma regarde dans cette Mishnah, En cholkim et tachatzer, acheba arba amot lazé, arba amot lazé. On dit quoi là-bas? On ne sépare pas une cour jusqu'à ce que chacun ait 4 amot pour lui. C'est-à-dire que on ne peut contraindre un associé dans une cour à séparer le terrain en deux que s'il y a en tout 8 amot et qu'il restera 4 amot à chacun. S'ils sont 3, il faut qu'il y ait 12 évidemment, ainsi de suite. Et de là on voit que Ayeshba, Kedelazé ve Kedelazé, Cholkim, Maïbekotel, on a l'impression que là-bas, si il y a 4 amot pour chacun, on sépare. Comment on sépare avec un mur? L'Agma dit non, c'est pas une preuve. L'eau, même si passe vers le et que là-bas aussi on sépare. Et on sépare avec des roseaux. Donc toujours une preuve qui ne tient pas. Tashma, cinquième preuve. Chalonot, ben milimala, ben milimata, ben mikenegdan, arba amot. On nous dit ici que lorsque on a un mur qui est construit en face de la fenêtre de quelqu'un, on doit espacer de 4 amot, à peu près 2 mètres. Et on explique pourquoi. Taner Allah. Et par rapport à cela, on explique que lorsque le mur est en haut, pour pas que la personne puisse monter sur le mur et regarder ce qui se passe. Mais les matins, si le mur est plus petit, pour pas qu'il se mette debout sur son mur pour voir ce qui se passe chez le voisin, lorsque c'est à la même hauteur, pour ne pas faire d'ombre. Et on voit là-bas que ça pose problème qu'on regarde ce qui se passe chez l'autre. Là, m'a dit Ezek Devaï Shane. Là-bas, c'est pas une preuve. Pourquoi?
parce que là-bas c'est une personne qui de son mur pourrait voir ce qui se passe dans la maison. Et on ne discute pas ici sur le fait que à la maison est un endroit dans lequel on fait des choses pudiques et on n'a pas envie que le voisin voit. La question se pose encore une fois sur le Khatser, la cour qui est un endroit qui est un peu intermédiaire. Tashma, dernière tentative de preuve. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman du nom de Shmuel, Gaga Samoch le Khatser Chavero, Osimno Ma'ake Gavoar Ba'amot. Celui qui a un toit de sa maison qui donne sur la cour de son prochain. Donc s'il est sur son toit, il voit ce qui se passe dans la cour. On dit là-bas au propriétaire du toit de mettre un maraquet, de mettre une mechitza pour justement l'empêcher de voir ce qui se passe dans la cour. Et donc on voit que le fait qu'il voit dans la cour est un ézek. On a bien ici notre preuve que ézek reyash, mais ézek dans la cour. Donc on dit non, là-bas c'est spécial. Shanatam, de Amales que l'autre peut lui dire, balechatser, celui qui est dans la cour peut dire les balagag à celui qui est sur son toit. Les didik ve'ali tashmishi, moi ma cour c'est un endroit que j'utilise toute la journée. Les didach, mais toi, l'ok ve'alach, tashmishtach, toi, le toit, est un endroit que tu utilises assez peu. Et donc je ne sais jamais quand est-ce que tu vas monter sur ton toit. Pour que je puisse me cacher. Et du coup, comme l'autre utilise peu son toit, forcément, la personne qui est dans sa cour va finalement se comporter comme si il n'y avait personne qui pouvait la voir. Mais le problème, c'est que comme il peut y aller, à ce moment-là, il y aura un Ezek. Et donc, du coup, on voit ici que la question était est-ce que Ezek Reya, Shme Ezek, dans le cas d'une cour, et on voit finalement qu'on n'a pas trouvé de preuve formelle. On a vu que dans une maison, effectivement, le fait de voir ce qu'il y a dans une maison, c'est pas chose que c'est un Ezek Reya. Le fait de voir ce qu'il y a dans une guina, dans un potager, c'est pas Ezek Reya à cause du Ainara. On a vu également que lorsque la personne avait une cour, mais que c'était le regard du public, du tzibour de l'extérieur, ça aussi c'était Zekreya. Et on vient de voir un instant que lorsque on voit dans une cour, mais que la personne le voit d'un endroit où elle ne va jamais, à ce moment-là, ça rend la cour un endroit où on pense faire des choses justement pudiques, et à ce moment-là, on peut contraindre l'autre qui ne va quasiment jamais sur son toit à mettre un maraquet de telle sorte à ce qu'il ne puisse pas voir ce qu'il y a justement dans la cour de son prochain.